Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Je vous le rassure, il s'est lavé. Ouais, Il s'est ouais. lavé malgré la fin de son aventure camping Big Brother. Ouais. C'est Martin Vachon Hello! qui est avec nous au Confesse. Comment ça va, là? Premières émotions depuis l'élimination. On s'entend que ça fait quelques jours, Ouais. là. Mais est-ce que tu t'es remis un peu de ça? Oui, tu sais, je m'en doutais pas mal 48 heures avant le vote que les filles n'étaient pas tant convaincantes, donc je m'étais fait un peu à l'idée. Donc, quand je suis sorti, ça a super bien été. Évidemment, j'étais un gars extrêmement compétitif. Fait que 48 heures après, il y a eu une drop d'adrénaline que, tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que moi, là, je le savais depuis 10 mois. Fait que 10 mois que je me prépare à l'entraînement, j'avais un psychologue sportif. J'ai engagé, j'étais allé voir un propriétaire de jeux d'évasion pour explique-moi les patterns. Joël de Survivor m'a passé des casse-têtes. Je me suis préparé, là, OK, toi, tu comme t'es si préparé j'allais pour aux vrai. Olympiques. Mais c'est Ouais. drôle parce que là, tu sais, j'ai parlé avec plein d'invités, tu sais, Ouais. puis tout le monde. Comment tu te prépares? Puis là, à chaque fois, j'attends comme une mini-réponse ou quoi que ce soit. Toi, tu t'es préparé comme pour vrai. Ah oui, vraiment. Puis est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé? 100 Ouais? 100 pour, pour subir les twists, à quel point. Il y a aussi l'expérience d'avoir déjà fait une fois. C'est sûr. Je savais ce que ça prenait, je savais ce que ça faisait mentalement, comment que ça t'amène dans un univers parallèle, que tu es déconnecté du monde, puis c'est weird la première fois. Donc là, j'étais capable psychologiquement d'être prêt à ça. Et la psychologie sportive, ça a été incroyable, là, comment que ça m'a aidé pour visualiser comment ça allait se passer et juste me rappeler aussi juste des phrases clés de pourquoi tu es là, quand tu subis tous les traumas que la maison peut te faire vivre, Ouais. mais te rappeler qu'il n'y aura pas de troisième fois. Savoure chaque moment, que ce soit le bébé, le camping, tu sais, la slop. Tu es là pour ça. C'est ça que tu as signé pour. Fait que apprécie-le puis garde le moral. Tu sais. On avait l'impression dans les premières semaines, en tout cas moi j'avais l'impression, puis je comprends que tu sais, c'est la télé, c'est ce qui nous montre et tout Ouais. ça, que ton jeu était très soft, très doux, très en douceur. Puis là, quand est arrivé le bébé, Ouais. on a l'impression que tu as comme repris vie. C'est-tu juste parce que là, on te voyait à cause Je pense que d'une oui. conséquence? Je pense tu que sais, oui, ou- parce que tu sais, c'est sûr que le montage, vous voyez 18 minutes et des fois au montage, tu sais, comme l'alliance de avec Fabiola, et c'est pas arrivé après 5 jours, c'est arrivé le lendemain matin. Fait que moi, le premier soir, je fais la discussion avec Fabiola et Danick, je leur dis un bon pitch pour les aider à les guider dans leur décision. Là, je sors de là, Jean-Thomas me dit va dans la chambre rose parce que là, on crée les fakirs. Et le lendemain matin, Danick me dit on a adoré ce que tu nous as dit, on va faire de quoi avec Barnev, avec JT et Fabiola. Ouais. Fait que moi, ça fait même pas 18 heures, je suis dans la maison, je suis en alliance avec 12 personnes. Ah oui, je comprends. Fait que moi, j'ai fait OK, là, on va se concentrer sur le jeu social puis diminuer la cible que j'avais dans le dos dès en rentrant. Fait que au montage, si t'es pas en danger ou t'es pas les personnes qui prennent les décisions, on se voit moins. C'est pour ça que les 2 premières semaines, on m'a moins vu. Mais moi, pendant ce temps-là, je patine à gérer toutes les alliances, les doubles jeux à faire. Donc, ça a été plus soft, oui, mais pas pour moi personnellement. Non, mais c'est ça. Mais là, c'est ça qu'on a compris après. Là, tu sais, tu parles beaucoup du jeu puis de filmer, de comment ça Ouais. s'est fait, de toute la production. Tu sais, évidemment, bon, tu travailles avec les gérants d'estrade Ouais. ou que tu analyses concrètement le jeu. Est-ce que tu agissais un peu comme père pour leader un peu tout le monde? Tu sais, de OK, il pourrait se passer telle affaire. Oh, Ouais. OK, attention, là, d'après moi, il va y avoir des cristaux qui s'en viennent. Je pense qu'on aimait tous ça brainstormer sur les suites, les théories. Hey, la production devait être tannée d'entendre nos idées. Ah, il va peut-être se passer ça. On Mais partait c'est dans surtout nos que tu peux têtes. pas mettre ça filmé, là. Tu peux pas Exactement. présenter ça, là. tu sais. D'un coup qu'on a la bonne réponse, Ben, c'est ça, plate. exact. Et je pense aussi ça a été un désavantage pour les recrues. Tu sais, les champions, sans le vouloir, on a peut-être gâché un peu leur expérience parce que nous, tu sais, on parlait de notre expérience, mais on l'a déjà vécu. Eux l'ont pas vécu. Puis là, c'est comme tu t'en vas dans un manège avec quelqu'un. Ah, tu vas voir, là, ça tourne, là, c'est le fun, ça descend, c'est une surprise. Ah, laisse-moi vivre ma surprise. Oui, non, je comprends. Fait qu'on était un peu party pooper là-dessus. Mais moi, c'est sûr que le fait de l'avoir vu, les gérants d'estrade, ça nous permettait de ne pas paniquer avec des choses. Le niveau de jeu, des fois, un exemple que je donne aux gens, c'est on part les fakirs et tout ça, et le deuxième, troisième jour, je parle tout seul avec Coco dans le salon, on veut juste mettre hey, moi, j'ai le goût de travailler avec toi, mais tu sais, Et là, je pense que c'est Tammy ou Cinem sont comme on est en train de perdre Martin. On est en train de perdre Martin. Fait que là, je suis comme non. Là, puis moi, j'ai publiquement dit à tout le monde dans la maison, gang, c'est normal de se parler. Ben oui. Je comprends quand tu arrives
Nous, on a l'expérience de 10, 11, 12 semaines d'expérience qu'à la fin, tout le monde se parle de game. Puis c'est quoi le bloc? On va faire des one-on-one avec tout le monde. Ouais. Mais là, les nouveaux n'étaient pas habitués à ça, puis ça faisait peur si ton allié parlait à un ennemi. Fait que là, on a établi que vous pouvez avoir des one-on-one avec tout le monde sans que ça fasse peur à tes alliés. Fait que ça, c'était juste ajuster un peu le tir, puis pour aider la suite des choses, parce qu'il faut se parler. Au début de l'aventure, c'était extrêmement dur de se parler, surtout avec les fakirs. Que moi, j'étais... Qui est là-dedans? Là? On est 7-8, là? OK, Hey, moi, je le dis à tout le monde. J'ai de la misère à me souvenir des noms de tout le monde. Ouais. Je comprends que dans le jeu, tu n'as pas de distraction, tu as juste ça à penser, mais quand même, ça doit, ça doit être compliqué de rentrer dans une alliance, de connaître tout le monde. Là, voyons, c'est qui est rentré. Là, Ouais. Imagine quand tu es au confesse puis dire Martin, résume-nous tes alliances. Hey. OK, fait que là, je suis avec Fabiola, c'est Barnève qui s'appelle. OK, Ah, Barnève, là, il y a Amy, c'est qui l'autre? La Lune. Ouais, la Lune. Ah, ouais. C'était dur. Est-ce que le fait d'avoir, tu sais, de faire les gérants d'estrade, Ouais. t'as d'une certaine façon nuit à ton aventure de trop voir le jeu, tu sais, de trop voir les coups? Je pense pas. Je pense que où que ça aurait pu me nuire, c'est le fait que c'était publiquement dit que je retournais au gérant d'estrade quand mon aventure serait terminée. Moi, j'avais peur avant de rentrer que ça me nuise. Eux autres vont se servir de ça comme excuse de hey, on va le sortir, là, de toute façon, il va être gérant d'estrade ou tu veux-tu vraiment que quelqu'un ait gérant d'estrade après que tu l'aies trahi? Non, mais ça, c'est clair. Tu Mais veux pas. C'est pas dans ma personnalité d'avoir une rancœur dans le jeu. Non, Fait je que pense ça pas. va. Mais je vais checker. Dans les prochaines semaines, peut-être je vais les roaster. Mais ouais, non, je pense pas que ça me nuit. Je pense que ça m'a aidé parce que ben, ça t'aide cette nuit. Avoir une bonne connaissance du jeu ou avoir un bon instinct du jeu aide tes alliés à brainstormer avec toi des stratégies, mais fait peur à tes ennemis de... Peut-être ils te surestiment un peu. Moi, tu sais, souvent, on parle beaucoup de Martin, il va être bon dans les challenges, mais concrètement, Liliane a beaucoup plus gagné de challenge que moi dans ma carrière Big Brother. Mais ça, vu que c'est l'image du gars qui est en forme, qui est grand, qui est un gérant d'estrade, souvent, des fois, l'image fait peur. Le casting peut faire peur plus que la réalité. Mais c'est que c'est facile d'associer quelque chose, tu sais, à des faits. T'as pas besoin d'analyser quelqu'un. Tu vois des éléments puis t'es capable de tout de suite étiqueter quelqu'un là-dedans. Les challenges, bon, tu dis que tu aurais pu ne pas être si bon que ça. Finalement, tu as quand même bien performé. L'espèce de poutre, là, j'ai pas le nom. Là, t'as fini. Tu sais, là, c'est ça, il n'y avait aucune chance que tu bouges de là. Je pense que tes grandes cannes étaient capables Ça m'a aidé. de garder en stabilité. Il y a aussi le terrier. Ouais. Une belle façon, en tout cas, avec une alliance que tu avais avec Danick, on avait l'impression que ça pouvait peut-être être solide. Mais c'était solide. Puis ça, au montage, je suis un peu déçu de ce côté-là, mais il y a beaucoup de choses avec Danick qu'on n'a pas montré. Tu sais, moi, j'étais honnête quand je disais que j'étais prêt à thrower pour Danick. Si c'est un challenge qu'on voit tout le monde, Danick est en avance, hey, ça me fait plaisir de lever le pied de l'accélérateur pour gagner. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer après, c'est dans un challenge qu'on voit pas les temps de tout le monde. Moi, Danick, t'es mon allié, t'es mon ami, je veux que tu restes dans la maison. Fait que mon scénario 1, c'est que tu gagnes. Mais le scénario 2, c'est que je gagne parce que je sais pas ce que les autres vont faire. Tu veux l'immunité à Big Brother quand tu peux. Puis moi, je savais pas son plan de vouloir sauver Val. Fait que moi, je me suis dit, si je veux que mon ami reste, techniquement, c'est un bon plan que tu sois contre Val. Mais après ça, Sinem m'a fait comprendre que non, elle voulait vraiment voir Danick sortir. Fait que pour moi, il m'avait demandé avant si c'est cache ton veto ou que tu caches ton veto, puis j'y avais dit la bonne réponse. Fait que j'ai vraiment été honnête. Puis quand Sinem était devenue patronne, je suis allé pitcher pour essayer de sauver Danick, ça n'a pas marché. Et quand j'avais le veto, ils ont suggéré que je sauve Val. Je suis allé voir Sinem. Est-ce que ce serait quelque chose que tu pourrais considérer? Est-ce que tu veux qu'on fasse de quoi? Puis c'était non. Fait que même si on ne l'a pas vu, moi, j'ai vraiment essayé d'aider Danick le plus que je pouvais. Mais ça aurait pu être facile, non, le terrier? Parce que là, tu parles, les temps, je vois pas les temps des autres, mais en même temps, tu étais tout seul. Fait que tu aurais pu te perdre un peu là-dedans, puis hey, j'ai cherché. Puis tu sais, ça aurait été tellement facile il te restait une case que tu n'as pas trouvée, puis de pouvoir un peu saboter, ton Mais ton moi, challenge que du veto. Val ou que Liliane ou qu'Amy gagne, je ne sais pas si ça allait aider ma game à Ok, long je terme. comprends. Puis on reste qu'à Big Brother, on a toujours peur pour sa vie. Peu importe c'est qui tes alliés et tout. Et moi, j'ai sauvé Sinem. Sinem ne m'a pas choisi. Fait que je fais comme, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Comme, OK, fait que toi, tu avais peur du choix de remplacement. Ben, t'es jamais à l'abri de Non, je rien. comprends. Et moi, je me dis, si je gagne, je peux peut-être sortir d'Annick ou contrôler ça. Et pour prouver à mon alliance que on venait de faire la réaction en chaîne, j'ai vraiment été publiquement, j'ai choisi les fakirs pour leur prouver. En plus, Sinem avait besoin d'aide. Elle a dit, Martin, s'il vous plaît,
trop pas, tu sais, gagne ça, j'ai besoin que ça reste comme ça. Mhm. Je vais lui montrer à quel point je suis fidèle. Je me suis surmené, j'ai gagné, j'ai aidé Sinem. Fait que, rétroactivement, 2 semaines plus tard, le fait qu'elle me sorte, je trouve ça un peu ordinaire. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais pour vrai, moi, je voulais que Danick gagne, mais j'ai aucune idée c'est quoi son temps. Fait que moi, Puis de c'était un toute façon, no-brainer. il était troisième. Fait que, tu sais, dans le sens, il Exact. était même pas proche de toute façon de pouvoir y arriver. Là. Puis je disais à Tom, tu sais, Tom, il était déçu que je bouge pas le bloc, mais si je bougeais le bloc, Tom était le choix de remplacement. Et Tom contre Danick, Danick réussit à trouver les arguments, Tom part. Fait que, tu sais, c'était peut-être mieux pour la game à bien du monde que ça se passe comme ça, tu sais. Tu parles de pas bouger le bloc. Dans ton patronat, c'est tout le contraire qui est arrivé. Ouais. Parce Ouais. que, bon, il y a probablement une des scènes qui, pour nous, est Ouais. le plus emblématique, de voir Liliane qui sauve Coco, Ouais. les grosses larmes. Toi, tu y Ouais. as cru tout de suite? Ah, 100%. Ou, 100%. Hey, nous, on l'a fait dans ma saison avec la voûte, Ah oui? faire croire. Puis la réaction de Léo était bien moins subtile que Coco et Liliane. Ben non, mais C'était bonne. écoute, ça c'est super bien fait. Ouais. T'étais très fidèle Ouais. et très... tu sais, toi, t'avais un plan, tu voulais le suivre, Ouais. t'avais un chemin à prendre, puis Ouais. il n'est pas question que j'aille à gauche ou à droite. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu l'as vécu? Oui, mais c'est sûr que vous voyez aussi encore 18 minutes sur Ouais. une quotidienne. Tu sais, le moment dans la quotidienne qui démontre que tu sais, je suis intransigeant. Pour vrai, ça devait être la 48e fois que Liliane, Val, Coco ou Tom me proposaient de mettre Simon. Oui. Mais les premières fois, puis ça, cette discussion-là, c'est T'étais quand... parlable. Ben oui, j'en ai parlé au Fakir. Ouais. Ben, personne voulait que je mette un Fakir comme plion. Non. Simon encore moins. Fait que moi, je fais comme... Simon ne veut pas être pion. Autant qu'il a dit ça la semaine 2 pour s'en sortir, Ouais. il veut pas être pion. Il vient de se mettre sa là pour essayer un mot pour les fakirs. Ouais. Je serais le pire allié de faire tu vas te mettre sur le pion, sachant très bien qu'il y a des cristaux impliqués dans la maison, qu'il y a des twists de tempête. Je fais comme c'est donc bien risqué. Et on vient d'être au pouvoir. Sinem, c'est la première semaine que les fakirs est au pouvoir. On Ouais. est à la deuxième semaine. Pourquoi aider le camp ennemi? Ah non, ça, Si c'est- moi, contrairement à Sinem puis Fred, qui était déjà en alliance pour péter ça, moi, je ne savais pas à ce moment-là, c'est sûr que dans mon côté de la vision des choses, c'est le pourquoi je les aiderais. Ils sont 4, puis je vais mettre du monde facile qui à est pas... éliminer. Mais ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment... Ils m'ont proposé ça, j'en ai parlé au Fakir, ça n'a pas passé. Fait que là, je dis non à tout le monde. Là, Liliane se sort. Là, ils reviennent. Non, tu pourrais mettre... Non, je ne mettrai pas Simon. Ah, non, Fait que je c'est comprends. pas tant de l'acharnement qu'une suite logique des actions de... Je viens de me mettre la tête sur le bio en gagnant le veto et en le bougeant pas pour les fakirs. Mhm. Je vais garder cette ligne éditoriale-là de mon jeu, sinon ça n'a pas de sens de commencer à switcher ça. Fait que dans le fond, c'est un peu comme de l'impatience de, à force de tout le temps te faire reproposer Simon de faire la gang. Arrêtez, Ouais, ça marchera n'arrivera pas. Ça marchera pas. C'est pas... Puis je comprends qu'eux, c'était ça leur rôle d'essayer, mais ça aurait nuit à mon alliance de faire ça. C'est pas comme s'il proposait quelqu'un d'autre. Ben non! C'est pas qu'il... T'aurais-tu été par là pour quelqu'un d'autre? Ben, hors fakir, oui. Là, oui, mais là, je les ai toutes mis hors Oui, non, mais fakir. c'est ça, t'as pas eu le choix de faire le tour. Puis ça, c'est quelque chose aussi, tu sais, dans les autres saisons, souvent, il y a tout le temps une alliance majoritaire. Ouais. Puis cette alliance majoritaire-là est un peu subtile. Ouais. Tu sais, je comprends qu'on le sait qu'il y a une alliance majoritaire, mais là, en plus, toi, c'était même pas je veux que tu joues plus fort, je veux que tu Ouais. te dépasses. Tu sais, souvent, c'était ça, là, le Ouais. discours là, pour Ouais. te battre au veto. Là, c'était comme, ben, tu ne fais pas partie de notre alliance. Pourquoi là, c'était clair qu'on le disait haut et fort qu'il y a une alliance majoritaire, Ouais. vous ne faites pas partie de notre alliance? Parce que ça avait été, les semaines avant, la réaction en chaîne l'avait exposé et le move de Sinem avec Danick et Val, C'est vrai. ça l'avait mis ça clair. Fait que là, tout le monde est au courant. Liliane et Coco venaient me voir. Ben, on le sait, c'est 8 contre 4. Au moment qu'ils savent pourquoi on va cacher ça, c'est encore plus simple. Puis pour vrai, j'avais aucune cible au début. Moi, je me suis servi du fait que pour vrai, Coco, je ne l'ai pas cru 2 secondes. Elle connaît très bien le jeu. Ce type d'exercice-là, quand tu dois choisir 2 personnes, tu choisis les 2 personnes que tu veux pas qu'ils soient patrons Ouais. pour avoir moins de chance. Elle a juste été malchanceuse Ouais. d'être pigée pour... Parce que si elle commençait pas, jamais C'est je l'aurais pas- mis en danger. OK. Parce qu'on avait une belle relation de jeu. Mais là, elle m'a donné l'excuse de la mettre parce que clairement, elle avait peur de moi. C'était pas L'erreur juste un que j'ai vue- argument. C'était pas l'erreur- juste un argument de toi de hey, yes, j'ai une poignée pour pouvoir la mettre là. Ben, puis- c'était clairement... Je lui Non, mais faisais c'est peur. clair, c'était ça. Ça, c'était clair. Fait que, tu sais, C'était clair. rendu là, ben, je vais te mettre. Tu sais, je dois mettre du monde de l'autre côté. Ouais. Ce que j'ai réalisé en voyant des épisodes où le monde m'ont dit avec les 7-7, c'est que moi, j'ai peut-être
une tendance à voir du bon dans les actions des autres. Ouais. Val, finalement, c'était zéro une perche qu'elle me tentait. Non. Qu'elle me tendait pour. C'était juste à pas penser stratégiquement de me mettre sur le. Fait que moi, j'aurais peut-être dû moins voir du bon dans la proposition de Val et Tom du fait qu'ils n'ont pas essayé tant de m'aider, ils ont juste fait un affaire. Fait que, mais au bout du compte, quand tu regardes les émissions, des fois, tu te juges, j'aurais dû faire ça, ça aurait pu sauver. Moi, ce qui m'a sauvé de virer fou là, à l'hôtel, c'est que j'ai réalisé, non, peu importe ce que j'ai fait, c'était la bonne décision parce qu'au bout du compte, Amy a gagné le patronat. Tu peux jamais te douter qu'il y a une twist de 2 maisons qui va arriver. Je n'avais jamais vu ça personnellement, moi. Non. Fait que techniquement, autant ça a brassé de la marde ma semaine de patronat, mais autant que c'est Amy qui a gagné, donc mission accomplie pour moi parce que Amy, dans une semaine qu'on reste dans la maison, peu importe les cristaux que ça. Jamais je pars de la maison parce qu'on avait un top 2 caché qui n'a pas été montré à la télé et on était... Toi avec Amy. Oui, puis on était extrêmement proches, moi, Jean-Thomas, Amy. Fait qu'il n'y avait aucune chance que je quitte. Fait que moi, quand j'ai réalisé, attends une minute, Martin, arrête de te taper sur la tête, t'aurais-tu dû mettre Coco, Liliane ou pas, Amy a gagné. Fait que t'avais bien fait. Mais pourquoi Amy t'a pas gardé à la maison? Ça, il faudra lui demander. mais on l'a vu, elle l'a vite regretté. Oui. Elle a même si pas elle pensé avait à choisi toi. moi au lieu de Tom, Ouais. Tom serait encore en vie et je serais encore en vie. Parce que Tom au camping n'aurait jamais été éliminé. Non. Ça aurait été Fabiola. Et moi, dans la maison, il n'y a aucune chance que je touche le bloc avec Jean-Tom puis Amy au pouvoir. Fait que des fois, c'est des petites... Tu sais, il y a beaucoup de chance en Big Brother. Ah non, c'est clair. Surtout là, avec le nombre de twists qu'il y a, il n'y a rien que tu peux prévoir plusieurs coups à l'avance. Là, non. Fait que, tu sais, faut tu acceptes que la première fois que je suis allé, je me suis rendu plus loin, mais il y a eu la chance que je... Là, visiblement, la chance était un peu moins de mon côté cette année, mais ça m'a permis de vivre plein d'émotions, que ce soit le bébé, la slop, le camping. Tu sais, même dès le début, moi, ça a de l'air calme, mais le fait que Steph est sur le bloc les 2 premières semaines, hey, je suis même pas en danger et ça complique ma game parce que c'est des alliés qui mettent une de mes meilleures amies sur le bloc. Fait que je suis comme, OK, mais je veux pas faire chier mes amis qui sont au pouvoir, qui la mettent, mais moi, je vais essayer de la sauver, ça va m'aider. Mais là, ça me nuisait d'être autant un guerrier pour elle. Tu l'as montré même avec tes émotions que tu n'as pas été capable de retenir à la fin. Ben oui. Puis même si elle restait une 3e semaine, ben je savais que le bloc allait être Steph puis moi. Parce que là, on aurait dit, là, on va sortir Steph, Martin va arrêter de la sauver. Fait que c'était très tough dès le début de mon aventure. Mais je ne me plains pas une seconde parce que souvent, la chance peut t'aider. Puis là, elle ne m'a pas aidé cette année, puis c'est tout. Oui, mais puis quand tu es arrivé au camping, on dirait que là, le plan s'est rapidement dessiné. Ouais. Être Fred, t'aurais-tu fait la même chose? Oui et non. T'sais, c'est sûr que c'est tentant. Fred, c'est quelqu'un aussi qui a été très marqué par sa saison. Puis je sens que... Quel niveau? selon les commentaires. Elle lit beaucoup Reddit. Ouais. Et elle n'a pas vécu une saison comme qu'elle vit cette année, que là, elle est plus en contrôle de son jeu. Et on sent un désir de vouloir faire des gros moves. Est-ce que c'était le bon move à faire pour sa game? Seul l'avenir va le dire. Moi, personnellement, je trouvais ça tôt, 5e semaine, parce qu'il reste 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, je comprends l'étape des champions, mais comme je t'ai dit, il y en a des fois qui me surestiment. Liliane a gagné plus de challenges que moi. Et le fait que j'étais 100% sincère quand je leur disais « Hey, moi, à partir de maintenant, vous allez être mes priorités, vous me sauvez la vie. » Mais en même temps, dans ton patronat, c'était clair que tu allais, là, dans le cas de Fred, mettons, et ça, je comprends. Mais dans ton patronat, tu étais très linéaire. Fait que j'imagine que c'est difficile à croire que, OK, peut-être qu'on pourrait faire une sous-alliance de fakir. Mais j'ai essayé de sauver Val et Tom du bloc le plus que je pouvais jusqu'à temps que les cristaux puis le veto... Parce que, dans ma tête, à ce moment-là, il m'avait aidé. Je leur donnais une. Fait que moi, ça se dessinait là de ma nouvelle ligne de... Au lieu d'être fidèle aveuglément comme un cave, puis aider du monde qui, concrètement, n'ont rien fait pour ma game. Parce que, tu sais, Jean-Thomas, Amy, François, tout ça, ils n'avaient rien fait, techniquement, pour ma game, à part d'être des bons alliés puis brainstormer. Juste moi qui faisais des actions. Tu voyais un après Fakir, déjà. 100%. Puis moi, on avait déjà parlé, du monde qui me proposait des top 6, des top 4, puis j'accessais à tout, mais j'avais rien fait. J'attendais de voir comment ça allait se passer. Mais le fait de, s'ils me sauvaient, ça me servait, moi, comme ligne directrice, au confesse, de dire je suis désolé, mais ils m'ont sauvé la vie, fait que les 3 filles sont ma priorité. Et vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais on avait une alliance, Liliane et moi, qu'on avait créée pendant ma semaine de patronat. Quand elle était venue voir, je lui avais dit qu'elle n'était pas ma cible puis que je voulais travailler avec elle. Ça, c'était vrai. Oui, 100%. Puis je l'aidais beaucoup, Liliane, dans la maison, juste des fois, ça a décroché du jeu, puis on avait une belle relation. Puis j'étais honnête, puis j'ai même dit à un moment donné, j'ai dit, moi, là, si Fab part, là, moi, j'en ai plus de +1.
je suis tout seul. Mhm. Fait que le spot est libre pour toi. pour qu'on soit un top 2, elle et moi. Y Puis avait-tu de l'ouverture ou tu penses qu'elle jouait, tu sais, pour pas que tu la mettes sur le bloc éventuellement ou que tu, avec d'autres alliés, décides de vouloir l'éliminer puis que ça devienne une cible? je pense que dès le début, les 4 qui étaient de l'autre côté l'ont mal pris, le fait... Ils parlaient beaucoup d'acharnement, mais techniquement, on a été au pouvoir 2 semaines. Ah oui, Fait oui. qu'il n'y a pas tant d'acharnement. sais, Puis tu c'est quoi la sais. différence que Val dise depuis le début des émissions? Faut sortir Martin, Jean-Thomas, François. Oui, Moi, oui. jamais j'ai mentionné faut sortir Val. Non. Puis même au contraire, vous l'avez pas vu, on avait une alliance Val, moi et François qui s'appelle les Gym Bros. OK. Puis Val, elle me parlait depuis plusieurs semaines. Nous, on pensait que pour toffer longtemps dans la game, cette saison, il fallait que tes alliés gagnent les patronats. Parce qu'il y avait tellement de twists, de pouvoir. La seule manière d'assurer ta sécurité, c'est que tes meilleurs amis gagnent des patronats. Fait qu'une alliance vaut rien tant aussi longtemps que tes alliés gagnent pas le patronat. Exactement. Puis on OK. l'a vu là. Mais c'est pour ça qu'on les voit pas. Tu sais, Tom, c'était la même chose. Là. Tu sais, Ouais. Il me parlait d'alliances Il y a trop qu'on d'alliances. voyait pas. Il y a trop d'alliances, mais c'est que, ultimement, c'est plus comme avant. Les Ouais. autres saisons, une alliance, c'était solide. Il y Ouais. avait quelque chose de... C'est sûr que ça avance. On avance avec cette alliance-là. Là, Ouais. aujourd'hui, on dirait que c'est... Ouais, mais ça va dépendre de ce qui se passe. Puis tu sais aussi, le côté très linéaire, c'est genre... Techniquement, Sinem était au pouvoir, moi j'étais aussi au pouvoir. Mais vouloir garder une ligne directrice de 8 contre 4 la deuxième semaine, trop linéaire, gang, tu t'achètes 2 semaines Ah oui, c'est sûr. assurées. Mais je sens, c'est normal que le monde, des fois, en le bas de, selon eux, qui étaient dans le bas de la hiérarchie, mais il n'y a pas de hiérarchie, moi je m'en foutais, là, tu sais, je parlais avec tout le monde. Eux autres, ils veulent faire des gros moves, mais c'est ça, des fois, les gens veulent faire des gros moves. Et ce qui pourrait peut-être nuire à Fred, c'est que le fait de faire des moves tôt. On dit, là, tu te rends compte, peut-être dans 3-4 semaines, quand ils vont approcher, ils vont être dans l'affaire des champions. Ses alliés vont faire, t'as minute, Fred a gagné quoi? 2-3 patronats, a sorti Martin, a sorti en cette personne-là, là, a débuté la réaction en chaîne. Fait que là, ils vont faire, hey, on peut pas l'amener plus loin, c'est elle qui va gagner. Fait que là, de bâtir ton CV trop tôt, des fois, ça peut te nuire parce que c'est, là, t'es la personne à abattre. On l'a vu avec Mona, tu sais, son année, elle, c'est complètement l'opposé. Ça a Ouais. pris du temps avant qu'elle bâtisse son CV, Ouais. puis bang, ça s'est construit. En même temps, Fred, j'ai l'impression qu'elle touche un peu à tout, parce que, tu sais, on l'a vu que François, on dirait que ça faisait son affaire, Ah oui. que tu quittes finalement l'aventure. Donc, est-ce que ça... Parce que, tu sais, il l'a un peu mentionné là, dans l'émission là, qu'on Ouais. voyait, là, Jean-Thomas, il comprend pas, mais je pense que Ouais. c'est une bonne affaire. Mais eux, ils avaient déjà commencé à parler de ça. Puis, tu sais, des fois, c'est juste des quiproquos. Tu sais, moi, quand j'ai entendu parler que Val visait François, il faut beaucoup le rassurer dans la maison de Big Brother. Vraiment, il est insécure facilement. Puis c'est normal, c'est peurant, ce jeu-là. Mais moi, je disais, hey, le fait qu'elle dise qu'il faut taper dans le tas ou qu'il faut viser Jean-Thomas, Martin, François, c'est normal. Ils sont de l'autre côté puis ils sont en infériorité. Moi, j'ai essayé de demander, c'est quand est-ce qu'elle dit ça? Si elle dit ça il y a 2 semaines, ça me dérange pas. J'y fais confiance. Malheureusement, j'ai su par après quand Fred me dit non, c'était la même semaine. Fait que là, j'ai changé mon fusil d'épaule immédiatement. Je suis allé même m'excuser à Sinem. J'ai dit désolé, ton instinct était bon. Moi, dès que Fred me dit que c'est cette semaine qu'elle a visé François, moi, depuis 1 semaine et demie, on avait les Gym Bros. Fait que là, ça me fait douter de la parole de Val. Fait que là, j'ai fait non, je peux pas mettre la game de François en jeu. On va sortir Val. Mais ça, moi, de mon côté, j'ai été 100% fidèle à François, puis j'ai pris toutes les décisions pour l'aider. Mais lui, déjà avec Coco et d'autres gens, vu que Sinem et Fred, des fois les gens ont de la difficulté à voir la partie de la vision de l'autre. Ouais. Puis c'est tough accepter que sa décision ne va pas avantager ta partie. À un moment donné, Sinem, elle voulait voir sortir Val parce qu'elle avait peur que hey, Val, tu l'as mis sur le bloc, je comprends ta petite boule dans le ventre qu'elle reste dans la maison. Mais moi, j'ai mis 4 personnes sur le bloc. Ouais. Fait qu'il va y avoir 3 personnes qui Ouais. vont rester dans la maison. Fait que moi, à ce moment-là, tu dois comprendre, je vais essayer de me coter le meilleur deal avec les 2 personnes qui restent. C'est Tom ou Val. Qui a le plus de chances de gagner un patronat? Dans ma tête, c'est Val. Fait que je vais essayer, sans savoir qu'elle les visait, Ouais. que je vais essayer de faire un deal avec Val. Puis il y avait beaucoup de... Quand le patronat de cinéma avait visé Danick, honnêtement, 7 fakirs sur 8 ne voulaient pas voir Danick partir. Parce que Jean-Tom, moi, François, c'est quand même un bon bouclier de l'avoir. Fab et là, on travaillait avec Danick. J'étais encore en alliance avec Danick. Mais avec la fidélité qu'on essayait de créer, les fakirs, on se dit, c'est le patronat de cinéma, on va tout faire pour elle. La preuve, je me suis surpassé, j'ai gagné le veto, j'ai pas bougé ça pour elle. Fait que quand moi, je suis tombé au patronat, tout ce que j'entendais des fakirs, c'est Martin.
t'as tellement fait d'affaires pour nous. Fais ce que tu veux, c'est pas grave. Ben parfait, je vais mettre Liliane Coco. Ouh, ça, parce que nous, notre base, ce que je comprends après, c'est nous, on a une alliance avec eux autres. C'est le fun, tu touches ailleurs. Ah oui, Mais là, il me semble que j'ai le droit de faire ce que je voulais pour aider les fakirs. Ouais, pas ça. OK, mais ça va être Liliane Coco. Moi, j'aimerais ça que Liliane reste. Ouh, nous, on aimerait beaucoup que Coco reste. C'est qui est en arrière de ça? De autant, parce que t'as l'impression... J'ai Jean-Thomas en tête, là. J'ai Ouais. l'impression que Jean-Thomas est beaucoup l'instigateur d'un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, là, à part ton Ouais. élimination. J'ai l'impression qu'il est beaucoup dans... Il est dans la discussion, il est là, puis là, à un moment donné, il fait... Ouais, mais vous pensez à tel nom? Débattez. Puis Non, là, mais pour comme ça, il c'était le s'implique contraire. pas. Ah ouais? Jean-Thomas, il était très hey, on lui doit fidélité. Puis, Ah ouais, ok, oui, ok. puis même si. Puis moi, c'était drôle avec Jean-Thomas, on avait les meilleures discussions parce qu'on se parlait comme si on était au gérant d'estrade. Je disais des affaires. Là, Jean-Thomas, je devrais pas te dire ça, je devrais dire ça juste au confessionnal, mais va te le dire, parce qu'on aimait ça par la stratégie. En ce moment, je veux enlever Coco parce que tu es tellement proche de Coco, je veux t'enlever Coco pour que tu sois plus fidèle à moi. Il fait ah, bon point, c'est effectivement ce que tu devrais faire. Fait qu'on se parlait comme si on était des analystes. Je comprends. Mais il était très ouvert à ça. C'est des fois des gens, c'est ça, ils ont de la misère à. Moi, quand j'ai vu que Sinem, pour sa game, c'est ça qu'il voulait faire, qu'on sortait Danick, j'ai essayé de l'aider, Danick. Mais à un moment donné, j'ai fait, je peux pas pousser outre mesure parce que c'est bon pour sa game, c'est elle qui a gagné le patronat, that's it, je dois comprendre ça. Quand, on dirait, Fred arrive à ma discussion, puis moi, je fais comme, il y a 4 personnes de l'autre bord, j'ai pas de cible, mais 3 compétitrices incroyables qui ont prouvé qu'ils étaient bonnes dans les challenges, puis Tom qui n'avait pas encore prouvé. Fait que moi, j'ai dit à Fred, elle a dit, mon sort, Tom. Je fais, moi, selon moi, on ne devrait pas faire ça. Mais elle avait de la difficulté, elle ne se sentait pas comprise et pas écoutée. Le fait que pour moi, ça n'a pas de sens de sortir Tom quand on a 4 choix à ce moment-là. Ouais. Mais parce qu'elle est en alliance avec les 3 autres. Mais genre, tu peux pas m'en vouloir. Moi, je suis pas en alliance avec ces 3 personnes-là. Fait qu'il faut que tu comprennes que joue différemment ou tente de trouver un autre argument pour me faire aller dans ta direction que, ben là, t'es donc bien boqué. Même moi, je comprends, moi, je ne suis pas en alliance avec ces personnes-là. Fait que moi, je suis peut-être aussi parce que j'en consomme trop et je suis vite capable de comprendre. Ouais, ça pour sa game, à cette personne-là, ça n'a pas de sens de faire ça. Fait que je peux même pas essayer d'y enfoncer ça dans la gorge, ça n'a pas de sens. Ou sinon, il faut vraiment que tu sois subtil. Fait que c'est ça a été... on a réalisé que Jean-Thomas vivait un peu peut-être aussi dans la saison 1, que lui, sa saison 1, c'était facile, c'était comme C'était lent, une là. alliance, puis Ouais. c'est ça, on va se tenir. Mais le monde a le goût de faire des coups d'État, on a le goût de faire de l'action, puis que il y avait une perception que Jean-Thomas, François et moi, on prenait des décisions quand... Ah oui, on pensait que vous étiez le dragon à 3 têtes. Mais- Ça existait-tu? C'est quoi la... Non, on s'entendait bien, puis on parlait de stratégie, mais Sinem a été au pouvoir, puis j'ai pas eu un mot à dire sur son patronat. OK, zéro. Fait que et ça n'a même pas, tu sais, ou même tant soit peu de discussion avant ou contact, vous vous connaissez. Il n'y a rien eu de ça entre J'ai même vous dit, trois, là. j'ai même dit, en place, on a une belle discussion, Fabiola, GT, moi. Il dit, alors, il faut sortir d'Annick. Fabiola, il dit, moi, j'ai pas envie de sortir d'Annick, j'ai pas le goût de voter d'Annick out, mais vu que je suis la dernière dans l'Alliance, je vais faire ce que tu veux. Puis moi, j'ai dit, c'est correct, mais nous, ça nous avantage pas, mais on va le faire. Mais réalise ce qu'on fait en ce moment. Ça nous arrange pas, mais on va le faire. Fait que j'ai juste trouvé ça dommage qu'un coup, moi, au patronat, tu sais, à vouloir le beurre, puis l'argent du beurre. Ouais, mais t'as une minute. Quand elle était patronne, il n'y avait aucune chance de mettre Liliane et Coco sur le bloc. Puis j'ai dit, je le comprends, tu as une proximité avec les filles. Je comprends que tu ne veux pas gâcher ça. Mais comprends que quand moi, je vais être au patronat, je ne voudrais peut-être pas gâcher certaines proximités que j'ai. Puis moi, à l'époque, c'était, Val et Tom ont voulu m'aider, fait que j'ai essayé de bâtir de quoi avec eux autres. Ouais. Tandis que Coco et Liliane me visaient dans Lutte à finir. Fait que voilà, c'est... Puis tu sais, au bout du compte, comme je dis, ça change absolument rien. Parce que vu qu'Amy avait gagné, c'était pas une erreur de ma part. Une erreur, que ça me fait mal, c'est quand j'ai réalisé en voyant les émissions, le mot chef, je l'ai vu, Ah oui, tu l'as vu? mais moi, je voulais me tenir loin des cristaux parce que dans ma saison, je suis viré fou avec la voûte, puis ça m'avait affecté psychologiquement. Puis Big Brother, c'est un marathon, c'est long. Puis le refaire une deuxième fois, c'est encore plus difficile pour l'énergie. Je pourrais t'expliquer après. Donc là, je voulais me tenir loin. On avait tellement de cibles, on ne savait pas ce que ça faisait. Je fais comme, hey, je vais essayer de... Danick a gagné sans vraiment utiliser aucun item du magasin à part une question à la fin. Stéphanie a gagné sans rentrer dans la voûte. Fait que je me dis,
Oui, ça aide, mais il ne faut pas virer fou avec ça. Pas parce que ça va nuire ou aider du monde que ça va nécessairement nuire ta game. Ça va nuire à une ou deux personnes une action de patronat d'un cristal. Puis bon, ça nuit à la mienne. Ouais. Mais, fait que j'ai décidé de focusser ces cristaux seulement quand il y a eu l'impact du bloc dans mon patronat. Je fais, OK, là, c'est peut-être le temps que j'essaie d'en chercher. Fait que je mets ma montre à 3h45 du matin, je me réveille la nuit, je suis mélangé, je me promène un peu, je check des affaires, je pogne mes jumelles. Et vu que c'était pas écrit genre sur une brique, à quelque part d'un peu moins subtil, vu que c'était comme dans le pas fini, Ouais. sur l'écran noir, et le fait que je fais de la télé depuis 20 ans, et sur les murs là, dans la maison, vous ne le voyez pas, mais il y a plein d'items écrits de constructeurs, beam numéro 1, front, L, back, n'importe quoi. Moi, j'y vois comme chef dans le... Puis mon cerveau, je pense qu'il a vu comme chef électro. C'est là que tu passes les fils pour l'éclairage. Puis je pense que j'étais juste trop fatigué. J'ai vu chef. Parce qu'il est 3h45, on se souvient. Exactement. 4 heures, Fait que là, si j'avais eu le cristal, Fred était tellement excité, tellement focusé sur les cristaux que elle n'aurait jamais voulu me sortir parce qu'elle aurait dit non, ça va être plus utile pour avoir un allié qu'un autre cristal. Fait que ça aurait pu changer ma game, mais bon, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Et des fois, on dit, Fred, elle dit, Martin, il veut pas comprendre. Elle m'expliquait un peu les cristaux, puis ça, c'est un secret qu'elle me dit, puis j'ai tout gardé pour moi. Puis c'est pour ça que dans ma tête, je pourrais t'expliquer que c'est un no-brainer de me garder. Elle me dit bien des secrets, j'ai même pas dit à François puis Jean-Tom pour lui prouver que, hey, tu peux me faire confiance, je suis 100% fidèle. Ben, elle m'expliquait les cristaux, mais à moitié, parce que c'est vraiment puissant. Fait que moi, j'en veux vraiment 2. Le Martin, il faut que j'en aie 2. Je fais, j'aimerais ça en avoir un. Non, ça serait mieux que j'en aie 2. Ouais. Moi, elle me dit pas que tu peux pas l'utiliser pour toi. Non, tu peux juste. c'est ça. Fait que moi, je fais comme, t'es cute, mais de la manière tu parles, moi, j'en veux un aussi. Là. Oui, non, c'est ça. Elle a comme pas compris, ça l'a comme offusqué parce que j'ai su après. Non, mais ici, il voulait absolument avoir un cristal. Je sais pas ce que ça fait. Là, tu me dis que c'est débile. J'en veux. Toi, tu ne savais pas encore toutes les. Parce qu'évidemment, toi, tu n'as pas vécu le coco qui dit à tout le monde c'est quoi les cristaux. On est en train de manger du spam de l'autre bord. Oui, ben mais c'est. Je comprends que pour nous, c'est facile de regarder l'émission puis de faire hey, c'est payant, ça peut être ci, ça peut être ça. Mais tu sais, un jeu, mettons un jeu de société, on joue à un jeu, n'importe quel élément qui va être sur le board game, sur le jeu devant toi, va servir, puis on dirait que tu veux être embarqué dans cet élément-là, dans ce jeu-là. Là, je comprends l'aspect psychologique, ça commence un peu à te virer fou, puis aliénant, de vouloir t'obséder à vouloir trouver ce genre d'élément-là. Ouais. Mais à quel point vous pensiez que ça pouvait vous péter dans la face d'avoir des cristaux? C'est la cible, c'est une raison pour te mettre sur le bloc. Tu sais, quand le monde dit pourquoi tu l'as fait publiquement? Danick et Fab auraient dû, quand tu dans la nuit... à tout le monde, les cristaux, à tout le monde. Ben, on était 4. Il y avait Danick, il y avait François, puis on garde ça pour nous autres. Aucune chance. Que je dise pas ça, on dit à Jean-Tom. Puis que François, après, va lui dire à Jean-Tom, on a vu le signe. Puis là, Jean-Tom, notre lien de confiance est brisé. Pourquoi tu me l'as pas dit? On était supposés de tenir parole les 4. J'avais aucune confiance. J'ai ri parce que là, j'ai fait, mais pourquoi? Pourquoi faut décider ça en gang de qui va l'avoir? Moi, j'haïssais pas ça parce que j'en voulais pas. Je voulais pas le faire, puis je voulais... Décidons ensemble. Mettons la cible sur quelqu'un d'autre. Puis là, le monde, même ça a marché parce que le monde, un peu dans la maison, parlait là, Liane a un cristal. Fait que là, ça y mettait une cible. Moi, on avait tellement... Dès le début, j'entendais parler que j'étais une bête dans les compétitions. Puis il y a des bouts que vous n'avez pas vus. Mais tu sais, pendant le cube de glace, Big Brother disait mon temps que, tu sais, là, on est rendu à 3h30. On se rappelle que Martin l'a fait en 2h22. Là, j'étais comme arrêté. D'en rajouter sur le fait que je suis bon dans les compétitions. Simonac. Mais je comprends. Et je voulais pas, mais si je l'avais vu dans la nuit comme Fab et Danick, je l'aurais pesé. Là, c'était comme, il n'y a aucune chance que j'essaye ça. Et c'est la manière que je joue aussi. Mais tu sais, pour revenir aussi au camping, tu sais, moi, j'étais vraiment, là, dans ma tête, c'était un no-brainer. Tu sais, pour Fred et Sinem, je travaille avec elle depuis la semaine 1. Eux, je le savais à quel point il y avait de la difficulté à faire confiance à Fab. Et je fais comme, vraiment, vous allez choisir quelqu'un qui commence à travailler avec vous semaine 5 quand elle est obligée, quand moi, je travaille avec vous. Sinem, je t'ai prouvé à quel point je suis fidèle en gagnant le veto quand ça ne m'arrangeant pas puis en ne l'utilisant pas. Ça t'aide. Fred, tu me confiais des secrets, je ne les ai jamais dit. Oui, on peut avoir des agendas différents qui font des frictions, mais on est capable d'en se parler. J'ai prouvé que j'étais un joueur fidèle. Liliane, j'avais prouvé avant ça que j'étais en alliance avec elle. Et j'y ai même dit,
trouves pas ça bizarre que Fab allait accepter de parler de game avec toi à partir de la semaine 4 du deuxième jour? Ouais. Ça, c'est quand j'ai dit à Fab que moi, je gardais Liliane dans la maison. Va arranger les affaires parce que vous l'avez pas vu, mais j'avais un top 2 avec Fabiola qui s'appelait Les Chaudes. Fait que quand j'ai dit Ouais, qui s'appelle Les Chaudes. C'est très bon. Fait que quand j'ai dit, Fabiola, moi, je choisis Liliane, puis à l'époque, on avait une ligne de parti que le fakir, le patron, décidait tout. Fait que moi, j'ai dit, dès le premier bloc, Coco Liliane, on garde Liliane, va réparer les pots à casser avec Liliane. Fait qu'elle est allée parler de la game. J'ai dit, Liliane, je suis tellement honnête. Et au-delà de ça, moi, je le savais que je sentais que ça allait être le jury. Puis je disais à Sinem, Fred, à Liliane, hey, on travaille ensemble depuis le début. Je suis votre ami. On dit même Liliane puis les Sinem, point de vue humoriste, on a un lien professionnel. Dans ton cœur, là, tu es en finale contre n'importe qui. Qui tu penses a plus de chances d'avoir le vote, moi ou Fab? Tu sais, genre. C'est pour ça, moi, dans ma tête, au-delà de le gros joueur, je suis plus dans mon cœur. Moi, je savais que j'allais être fidèle aux 3 filles. Je fais comme, c'est un no-brainer de me garder. Je vous donne tout sur un plateau d'argent. T'es presque en train de me convaincre de te garder. Regarde, parce que toute la semaine, j'étais comme, mais non, mais c'est évident, il faut que Martin parte, tu sais, parce que à cause de l'occasion, de l'opportunité, parce que souvent, trop souvent dans Big Brother, t'arrives une opportunité d'éliminer quelqu'un, finalement, il y a comme une espèce de choke comme Coco collectif, genre Coco. On va y revenir, Coco, dans 3 secondes, mais quand, mettons, tu restes dans l'aventure, tu reviens de l'autre bord. C'est quoi le message que tu véhicules? À qui tu vas parler? C'est quoi tes prochains plans dans ta tête? Évidemment que ça dépend du patronat, là, mais tu rentres de l'autre côté, tu retournes vers les fakirs le plus vite possible. C'est quoi ton... Sachant en plus que, mais moi je ne savais pas à l'époque dans le camping que Fred allait être renouvelé, même je pense que j'aurais été une grande aide pour les filles de « Hey, brainstormons, comment vous voulez stratégiquement amener ça? Fred, tu veux jouer la surprise? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? » Tu sais, on peut parler de ça. Toi, t'aurais pas joué à la surprise? Je sais pas. Il aurait fallu savoir c'est quoi leur cible. Là, je sens qu'ils voulaient peut-être viser d'autres joueurs proches de moi. Mais moi, pour vrai, j'aurais été 100% avec elle parce que j'avais le prétexte. Puis je l'ai même dit, on l'a vu. Aïe, ça fait du bien dans le cœur. C'est comme ça que je vais jouer. Quand tu as une raison puis une ligne directrice pour faire des mensonges et trahir des gens, tu te sens bien moins mal. Fait que moi, arrivé au confesse, dire je suis désolé, on se dit Jean-Thomas, mais François, il était tellement proche de Sinem et Fred, il n'aurait pas été en danger. Mais tu sais, un Simon, un Jean-Thomas ou une Amy qui, à ce jour, Amy avait rien fait pour ma game et même, au contraire, elle me nuit en me choisissant pas. J'aurais pu, malheureusement, voter pour l'évincer parce que j'aurais été capable de dire dans le confesse, je suis désolé, oui, j'étais fidèle à vous, mais moi, ces 3 filles-là m'ont sauvé la vie au camping et ma priorité, c'est maintenant elle. Mais puis je l'aurais fait. Ils t'ont pas cru? Moi, c'est ça que je comprends pas, parce que là, tu sais, ça fait 20 minutes là, qu'on a commencé, là, puis tu m'as déjà convaincu. Là. Je t'aurais gardé probablement. Est-ce que c'est par peur de naïveté? C'est pourquoi qu'il... Quand tu as une boule dans le ventre en pensant à quelqu'un, c'est dur de l'enlever. Ah ouais, OK. Mais je l'ai dit un peu plus tôt, le désir de faire un move. Souvent, ça arrive à Big Brother. Je me souviens de ma saison, Léo et Claudia. Hey, on sort Martin. Ça vient avec une ivresse de go, on le sort. Là. Puis Fred, dès que je suis sorti, écoutez ce qu'elle a dit. Tout le monde y pleure. Mais c'était quand même un gros move de game. Fait que là, c'est pour ça que je reviens à la discussion de pendant la maison. J'ai pas pogné ça. As-tu dit ça à tout le monde? C'est un gros move de game. J'ai pas pogné. Wow. Puis là, elle a dit Gamester. Je pense que Liliane a dit t'es une Gamester, mais... Fait qu'elle, elle voulait faire son CV déjà là, là. Elle voulait le surligner au lieu de faire comme ça, je vais en reparler plus tard. Et puis ça me dérange pas, puis je l'aime beaucoup, Fred. Puis c'est un bon move de game. Sortir un joueur comme moi, j'aurais peut-être fait la même chose que les filles. Fait que je leur en veux aucunement. Mais on parle beaucoup dans la saison. Puis tu sais, elle parlait beaucoup de Reddit. Les commentaires. Puis je pense qu'elle a été blessée de la perception que les gens ont eue parce que c'est une compétitrice féroce. Tu sais, c'est une athlète paralympique, elle est tellement déterminée. Fait que se faire dire par du monde qui n'ont pas été dans la maison, « Ah, ben là, t'as pas fait, t'aurais dû faire ça. » Fait que je pense cette année, c'est une Fred 2.0 de watchez-vous, je vais en faire des moves. J'ai pas peur de brosser des affaires. Je trouve que Liliane est plus active. Liliane était très passive sa saison, puis c'est ça qui a fait perdre au bout. Mais les gros moves, t'en parles, il y en a eu quand même plusieurs. Sinem est allé d'un gros move en enlevant Danick. Là, Fred a décidé de faire un gros move en tassant. Mais on dirait, moi, Sinem, là, à la fin de son patronat, j'ai fait, c'est fini pour Sinem. C'est trop fort, c'est trop évident. Puis là, t'es en train d'un peu dire la même chose de Fred. Est-ce que cette saison, les gros moves sont comme acceptés, puis
on devient plus amnésique plus facilement puis on passe à autre chose? Si tu es bien placé pour la suite des choses, Sinem est extrêmement bien connecté avec François et Fred. Mhm. Et là, ça tombe que c'est son allié numéro 1 qui tombe au patronat pour 2 semaines d'affilée. Ouais. Ça diminue les risques de backlash potentiel. Ouais. Fait qu'ils sont très bien placés dans la maison pour continuer un bon bout de temps. Mais eux, il y avait une perception peut-être trop forte de l'ère des champions, que dès que cette personne-là va être dans l'ère des champions, tu vas gagner. Oui, mais il faut que tes alliés gagnent des challenges aussi pour gagner le veto diamant, pour te sortir puis décider. Fait que c'est un juste milieu à qui tu gardes dans tes alliés, mais tu sais, pendant mon patronat, puis un peu avant, il y avait ce trio-là qui s'était formé, les sorcières, puis c'était plus fort. Puis comme je l'ai dit à Marie-Mé, j'ai pas trouvé les mots pour les rassurer, mais peut-être qu'il n'y avait pas de mots. J'étais peut-être un peu condamné dès que j'ai mis les pieds au camping. Puis ce qui m'a tué. Ça m'a fait mal. Quoi? Quand j'ai vu les émissions, là, je vous jure, là, j'ai tombé à terre quand j'ai vu le veto de l'autre côté. Tu sais, avec les ronds de couleurs. Oui. Parce que quand je t'ai dit, moi, je me suis préparé comme un fou dans la tête. Tu l'avais pratiqué? Non. Moi, j'ai une application sur mon sel avec plein de mini-games de mémoire puis de jeux de couleurs. Je faisais ça 2 fois par jour pendant 6 mois. Tu sais, ça s'appelle Inouye Tower, des affaires de même. Moi, là, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non. » Si ça avait été juste ce challenge-là dans le camping, j'aurais torché sur un moyen temps parce que j'ai fait ça à tous les jours, 2 fois par jour depuis 6 mois. Puis ça a donné que c'était le jeu des ballons, puis ça a zéro marché. T'as-tu congédié ton psychologue sportif? Comment ça marche là, après être parti après 5 semaines? Non, parce que pour vrai, pourquoi, tu sais, beaucoup de monde m'écrivent en ce moment pour dire ta réaction à ton éviction était parfaite. Tu as été bon joueur, puis tu l'as bien pris, puis tu as sorti la tête haute. Je me suis demandé si c'était une carapace, d'une certaine façon, de te protéger, parce que, tu veux pas, toi, tu voulais gagner. Ouais. Puis là, c'est 5e semaine, c'est tôt quand même encore dans l'aventure. Ouais. Fait que je me suis demandé si il y avait vraiment de la bonté, puis de clairement, les filles, bonne chance pour la suite et tout ça, ou s'il y avait un peu de j'ai pas le goût de craquer, c'est niaiseux, c'est juste un jeu, je vais sourire puis sortir. J'ai pas le goût de craquer vient quand tu réalises que tu es un peu plus dans la marde dans la semaine au camping avec la fatigue accumulée. Mais un coup que tu fais comme, bon, ceci étant dit, si je sors, c'est-tu vraiment la fin du monde? C'est niaiseux, là. Mais t'es sa terrasse, t'entends une ambulance. J'ai vraiment dit, il y a des affaires pires que Big Brother dans la vie. Fait que déjà là, tu réalises, tu te fais... La beauté de la psychologie sportive, c'est d'être plus rationnel dans les moments que les émotions prennent le dessus. Et moi, c'est ça qui m'a permis de faire comme... de me faire peut-être une carapace, mais d'accepter cette situation-là, que contrairement aux Jeux olympiques, que tu contrôles juste la performance, il y a un facteur chance, il y a tellement d'éléments que tu ne contrôles pas, puis tu contrôles juste une chose, la manière dont tu vas réagir aux événements. Puis moi, la manière dont j'ai réagi, c'est « Hey, c'est juste un jeu, oublie pas que c'est un jeu, tu as accepté, tu as signé en disant « Viens jouer à un jeu ». Puis je trouvais ça plus le fun pour moi, pour mes enfants qui me regardent, que papa sorte la tête haute, pas dans l'amertume, puis de faire « Hey, c'est juste ça, ça arrive ». On perd plus souvent qu'on gagne dans la vie. Tu sais, mon garçon, il a fait son premier tournoi de hockey l'année passée, puis il avait perdu en finale, puis il était tellement déçu. Puis j'ai dit, mon amour, tu vas perdre plus souvent que tu gagnes. Il faut que tu l'acceptes, puis ça te fait encore plus apprécier quand tu gagnes. Est-ce que j'aurais voulu continuer? 100%. Est-ce que j'aurais eu le désir? Tu sais, moi, je visualisais ma victoire, là. C'était la tune de Fix You de Coldplay, là. Okay. Puis quand le bout du Canadien, là, je voyais, là, je suis capable de visualiser Marie-Mé qui sortait la dernière clé. Et le gagnant de la 5e saison de Big Brother Célébrité, je voyais tout ça. Fait qu'à l'hôtel, la chute a été un peu plus drastique de j'y croyais tellement mes chances de gagner. Mais puis je pense aussi que c'est dans ma personnalité. J'ai été de même la première fois que je l'ai faite. Et Big Brother, ça va chercher l'ADN de l'humain que tu es. Tu sais, genre... Oh mon Dieu, je serais insécure. Mais c'est ça. Ce serait épouvantable. Si les gens sont insécures, si les gens sont mauvais perdants, si les gens sont manipulateurs, si les gens sont colériques, si les gens ils se victimisent, c'est ça c'est l'élément. toutes des affaires que je suis un peu, là. Je serais terrible. Merci, il y a du montage. Ah oui. Mais ouais, fait que c'était vraiment 100% ressenti. Puis ça m'aide même là à faire comme mais j'ai réussi ma sortie. Je peux être fier de ça aussi. Est-ce que la première saison, tu avais eu cette aide-là ou c'est ça qui t'a amené à OK, je le refais, mais là, à mes conditions, dans le sens de tu t'es donné le mandat d'être mieux entouré, mettons? J'avais commencé à consulter une psy 6 mois avant de rentrer Big Bro à cause de Big Bro. Quand j'avais accepté Big Bro,
tout le monde consultait dans mon entourage. Moi, je pensais pas que j'avais besoin de tout ça. Puis j'ai senti une vague de « Aïe, ça va faire une télé-réalité, être filmé 24 heures sur 24. » Puis moi, à la base, j'étais un peu comme toi. Il y avait que des red flags. Je suis pas capable de dire non. Je me soucie de ce que les gens pensent. Je suis pas capable de faire la peine. Je suis anxieux. J'ai une anxiété de performance. J'ai comme toutes les red flags. Ils disent « Fais pas Big Brother. » Fait que c'est le contraire, ça crée en moi. C'est « Hey, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. » Ouais, exact. Je comprends. Fait que je suis allé consulter une psy, ça m'avait aidé vraiment à trouver des trucs pour l'anxiété, genre vraiment, ça m'avait vraiment aidé. Et là, ça a tombé que ma psychologue est en congé de maternité. Fait qu'elle m'a dit, tu peux faire ça avec un autre psy? Je fais, hey, j'ai pas le goût de raconter tous mes problèmes avec quelqu'un d'autre. Puis moi, j'adore la psychologie sportive, j'adore lire des affaires sur le hockey. Fait que je suis allé chercher Jean-François Ménard, qui est un coach en préparation mentale et qui est le coach du Canadien de Montréal. C'est vrai? Ah ouais, moi, on fait des meetings. Il y a son polo du Canadien que je gère. Ouais, je viens de parler à Martin Saint-Louis. J'ai comme, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Y a-tu pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? Il serait comment ça à slop? Il travaille avec Michael. Il travaille avec Michael Kingsbury, Laurent Duvernay-Tardif. Fait que, moi, j'étais avec un professionnel, puis j'adore cette approche-là de voir. Tu sais, je m'en étais servi un mois avant pour ma première de mon deuxième one-man show à l'Olympia. Okay. Comment être dans ta zone psychologique à cette date-là précise? Comme un athlète aux Olympiques, tu sais que le 30 octobre, tu as besoin d'être à 100 %, mais comment tu te prépares? Puis tous les trucs que j'ai eus pour ma première, que ça a bien été, j'ai fait la même chose pour Big Brother. Puis j'étais arrivé à Big Brother, je n'étais pas stressé parce que j'étais en connaissance de cause, j'avais de l'expérience. Fait que je pense que durant mon aventure et durant ma sortie, c'est ça qui m'a aidé à garder une belle attitude. Même dans le camping, c'était difficile. Mais Liliane, elle l'a dit, man, juste ta personnalité, ça aurait été suffisant pour te garder. Mais c'est tout un peu de qui je suis comme personne, mais les outils que j'ai créés, l'expérience de l'avoir vécu aussi. Puis, tu sais, j'ai tout donné, puis j'aurais aimé ça continuer, mais je vais être un fan, puis je vais écouter l'émission, puis ça va me faire plaisir d'analyser ça avec mon œil à gérant d'estrade. Mais tu sais, ça reste quand même plusieurs champions qui sont là aussi. Puis il y a 8 champions et 8 recrues affamés. En tout cas, il y a des recrues affamés qui ont le goût, puis tout ça. Fait ultimement, il faut qu'il y en a qui partent, qui vont partir parce que c'est pas une saison isolée avec 3 joueurs forts puis qui réussissent à faire leur place. Y a-tu quand même quelque chose, dans cette déception, de sortir? Y a-tu un élément qui ressort qui rend peut-être la déception encore plus grande? Plus grande, non. Moi, c'est le contraire. Le fait d'avoir gagné un veto, d'une belle performance, d'avoir gagné un patronat, d'avoir eu une punition loufoque, d'avoir vécu la slop, d'avoir vécu le camping, je fais, hey, je l'ai vécu, mon expérience Big Brother. Parce que des fois, tu sors de Big Brother, t'es sur ta faim. T'aurais aimé ça, gagner quelque chose, t'aurais aimé ça, vivre de quoi. Mais là, moi, j'en ai coché des cases, fait que ça m'aide justement à accepter ça, tu sais. Fait que ce qui était le plus difficile, c'est, par exemple, c'est de pas me rendre plus loin parce que j'étais un gars compétitif. J'y croyais vraiment mes chances. Tu voulais le faire, puis tu parlais de slop. Je l'aurais tellement essayé moi aussi. Puis là, cette semaine, quand je l'ai vu avec son kit vert, j'ai fait, il y a quelque chose là-dedans, puis j'ai fait encore Martin qui manque. Tu sais, t'as manqué la glace. T'as manqué le challenge de l'autre bord avec les pinouches que tu disais que t'aurais mis dans l'ordre, que tu t'étais pratiqué. Là, celui-là, que ton instinct de faire être habillé de telle couleur, parfait. C'est tout. Tu sais, quand on parle, c'est un jeu de chance aussi, là, Big Brother. T'avais beau être super bien préparé, puis avoir la tête à la bonne place et tout ça. C'est juste que les opportunités ne se sont pas présentées à toi pour peut-être t'amener encore plus loin dans cette game. Des fois, c'est pas être dans la bonne pièce au bon moment pour une discussion de game. Puis là, il y a une alliance qui se crée. T'sais, Tom, il a vraiment travaillé fort. Puis il a été zéro un floater. T'sais, Tom, il a tout donné. Puis des fois, c'était vraiment juste, hey, on s'est parlé 1 heure trop tard. Parce que là, moi, après 18 heures dans ma journée, j'étais en alliance avec 12 personnes. Je peux pas. On peut se dire qu'on s'aime bien, mais pour l'instant, c'est pas là qu'on va être en alliance. Ça aurait pu tout changer notre partie. J'imagine que tu es fatigué aussi. Il doit y avoir des moments. En terminant, là, je veux que tu nous parles quand même de cette fatigue-là. Parce que tu as dit à Marie-Mé en sortant que tu avais l'impression qu'on était rendu au jour, comme si c'était 72 dès que je suis rentré. C'est. Pourquoi tu penses que c'est arrivé? Est-ce que, en fait, avant de rentrer dans la maison, avais-tu l'impression que tu étais comme neuf? J'avais peur. En rentrant? OK, j'avais peur. Je ne savais pas. Je me disais, est-ce que ça va être la première journée de ma deuxième saison ou le jour 72 que je suis dans la maison? Puis dès que je suis rentré, je fais, oh non, c'est le jour 72. Ah ouais, hein? Parce qu'il y a moins l'émerveillement du début des gens, que c'est la première fois qu'ils vivent tout ensemble ce trip-là. Puis on le vit. Puis là, nous, on dirait qu'on le voit
Ah ouais, là, il y en a, là. On reste 3 mois ici, puis chaque journée, puis le niveau est encore plus relevé. Ouais. Nous, la voûte, tout ça, c'est arrivé semaine 7, 8, 9. Non, tout est Et arrivé là, vite, ben oui. Dès la semaine 1, personne ne se couche jusqu'à 4 heures du matin pour les indices. Et là, on est brûlé. Puis là, l'appréhension de, même dans nos journées de captation légère, qu'il n'y a pas rien de prévu, mais qu'on parle stratégie, on est tous sur est-ce qu'il va y avoir un indice? Est-ce qu'il va y avoir une tempête? Fait que ça te brûle. Et je me rappellerai toujours, après la première cérémonie du veto, il y a comme 2 jours de captation légère avant le gala. Puis tous les champions, on a fait comme il y a 2 jours avant? Oh! Oh, puis c'est là comme on a réalisé que ça va être plus long. Mais c'est pas grave parce qu'on avait l'énergie, j'aurais eu l'énergie pour continuer. Mais c'est plus dur, je pense, revenir, savoir tout ce que ça prend parce que la première fois que tu le fais, tu as une naïveté qui t'aide à garder ton énergie. Tu le vois pas venir, le marathon. Mais quand tu l'as vécu, le marathon, puis tu sais à quel point c'est drainant, tu fais comme je suis déjà fatigué, puis c'est le début, là. J'ai pogné une crampe après 5 km, mais je fais un marathon, là. Ah ouais, Fait que- Mais tu sais, reste que je leur donnerais tout pour rentrer dans la maison, puis c'est une expérience. Le monde sont incroyables. C'est des bons joueurs cette année. Les twists sont folles. C'est une bonne saison. Ça va être incroyable. Puis ce n'est que le début. On est à moitié. Ouais. Fait qu'imaginez tous les twists qui s'en viennent. Fait que, tu sais, chapeau à Big Brother, chapeau aux célébrités qui sont encore là. Tout le monde le mérite. Puis je vais être toujours un gros fan, puis je vais regarder ça, puis je le souhaite le meilleur pour tout le monde. As-tu quand même les filles quelqu'un jusqu'à- que tu t'encourages un peu plus ou que tu lui souhaiterais une victoire? Je souhaite de victoire à personne plus que d'autres, Une mais finale, mettons. Mais moi, je pense que Coco et Liliane vont être durs à tasser. Pour vrai? Je pense que la manière ils ont démontré qu'ils peuvent jouer des doubles jeux, les mensonges, leur détermination à chercher des indices. Ah, Liliane, elle sort, là. Elle sort du bloc de glace, elle est en hypothermie, mais elle sait qu'il y a tout le temps des indices. Ouais. Puis là, elle cherche encore. Faut que ça soit récompensé un moment donné. Fait que je pense que sa position dans la maison en ce moment et Liliane, Coco vont être durs à tasser. Je pense qu'ils s'en vont dans l'ère des champions, je suis pas mal sûr. Vous l'avez vraiment pas vu, les lettres qui étaient cachées dans le camping? Non, À terre, pendant tout, zéro? Puis j'ai checké le camping. Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de callbacks, puis là, on revient, tu sais, à voici ce qui s'est passé. Genre, Fred qui parle avec Liliane, tu sais, si on l'avait pas vu, on l'a vu comme à la fin d'épisode. On n'a rien vu, puis je vais te dire à quel point ça m'a fait mal en plus. Moi, quand j'ai vu la pancarte camping en rouge, Sainte en bleu, PM en vert, le premier jour, j'ai fait c'est pas pour rien ça. Fait que moi, ma théorie, c'était que le veto, ça allait être un quiz. Moi, je comprenais pas pourquoi Fred avait le droit de jouer au veto quand toute la saison, le patron. Fait que je me suis dit, à chaque année, ils font venir des animateurs. Fait que moi, je me disais, Patrice Bélanger va venir. Et là, la saison aux États-Unis qui ont enfermé les gens dans la salle des challenges, c'était le Janky World. Mais il posait des questions sur les choses. Combien il y a de vaisselle? Fait que moi, pendant 48 heures, j'ai tout compté. Il y avait des tentes à l'écran. Là. Je savais les couleurs des portes, de tout. Fait que moi, là, j'étais tellement confiant pour le veto. Quand là, hey, non, vous construisez votre veto. Ah non, ça m'a rien servi d'apprendre tout ça pendant 48 heures. J'étais tellement confiant. Oh non, c'est fou. Puis, tu sais, en analysant, t'aurais peut-être pu les voir en bas. En même temps, je peux même pas aller au cryptex. non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça t'aurait rien servi. Non. T'as une bonne lecture du jeu, puis ça va être le fun de pouvoir réutiliser ça au gérant d'estrade. Là, à partir de quoi? Tu recommences déjà dimanche? Dimanche, je suis là, je suis de retour. Bien hâte de voir comment ça s'est passé suite à mon départ. Même si on aurait voulu te voir jouer plus longtemps, ça a été un plaisir, Martin, puis de te recevoir aussi au confessionnal. Merci beaucoup. Ben merci, c'était belle fun. Bonne saison, tout le monde. Merci, Martin. Ça fait plaisir.